Nous profitons naturellement de la tenue du BAMEX, qui est un salon extrêmement important pour la défense et la sécurité. Vous savez aujourd'hui que la défense et la sécurité constituent les priorités numéro 1 des Maliens. Et la tenue de ce salon ici est déjà un signal important dans le contexte géopolitique que nous avons, quoique ceci en soi est une réponse pour montrer que le Mali ne se laisse pas distraire. Le Mali a une vision, le Mali a un objectif, parce que ces épiphénomènes-là, pour nous, c'est la distraction. Donc le Mali a choisi de renforcer sa défense et sa sécurité. Le Mali a choisi de le faire avec des partenaires sincères. Récemment, il y a eu énormément d'efforts pour pouvoir équiper les forces de défense et de sécurité du Mali, qui ont remporté des succès éclatants sur le terrain, qui ont défait et éliminé des groupes terroristes, y compris des chefs de groupes terroristes. Et sur le terrain, aujourd'hui, les groupes terroristes ne tiennent pas face à la puissance de feu des forces de défense et de sécurité du Mali, ce qui les a contraints à changer de stratégie pour aujourd'hui s'attaquer à des cibles plus molles. Donc vous voyez qu'on est très loin du scénario qu'on vous décrit à l'extérieur de notre pays pour dire que les terroristes sont là, ils sont à Bamako, ils vont prendre ceci, cela. On n'est pas du tout dans ce scénario. Et le scénario qu'on vous a décrit et qui a été concocté, nous le savons, dans des officines, des services de renseignement étrangers, mais aussi sur les plateaux de télévision, n'est pas le Mali, n'est pas le Bamako que vous avez en face de vous. Le Mali est debout, il y a des difficultés, il y a eu des perturbations du système d'approvisionnement. À un moment, l'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Et progressivement, vous voyez que des centaines de camions arrivent par jour pour reprendre l'approvisionnement de Bamako et d'autres localités, et nous allons maintenir ces efforts. Il y a un gouvernement au Mali, il y a un président au Mali, et nous sommes en charge, et il y a des forces de défense et de sécurité, et par-dessus tout, il y a des populations maliennes qui traversent cette difficulté en toute dignité, en toute responsabilité, et dans le calme, malgré les difficultés.